Le jour de Pâques est le jour du grand miracle de la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, disait saint Paul. Mais ce grand miracle et tous les miracles sur lesquels sont fondées la foi chrétienne sont-ils crédibles? Jean-Philippe Marceau croit que oui, et non pas seulement parce qu'ils sont physiquement possibles, mais parce qu'ils jettent une lumière incomparable sur le monde qui nous entoure. Bonjour Jean-Philippe. Salut Simon. Alors, si je comprends bien, ou plutôt si j'ai bien lu tes notes, Jean-Philippe, tu crois aux miracles non pas juste parce que, non pas parce que tu les comprendrais, je dirais directement, mais parce qu'au contraire, les miracles t'aident à comprendre bien d'autres choses. Exact. C'est un argument que j'ai beaucoup aimé et qui m'a surpris un petit peu de l'auteur britannique C.S. Lewis, qu'on connaît notamment pour avoir écrit les Chroniques de Narnia, mais il a aussi beaucoup fait d'apologétique chrétienne. Puis ça, c'est son dernier livre d'apologétique où, justement, on connaît des arguments historiques pour les miracles du christianisme. Lewis a d'ailleurs traité de ça aussi dans ses livres, mais dans son dernier livre d'apologétique, justement, sur les miracles, il met davantage de poids sur l'expérience qu'on peut faire de voir le monde différemment à cause de l'expérience des miracles chrétiens. Donc, c'est comme une preuve, je vais utiliser un grand mot, là, herméneutique plutôt que physique ou historique. Autrement dit, on voit que les miracles font tellement de sens que ça doit être vrai à quelque part. Exact. C'est un genre d'approche un peu, je dirais pas sournoise, mais indirecte, puis qui est convaincante en ce sens que ce que ça va faire, c'est tranquillement nous faire changer la façon dont on voit le monde, puis à force de changer cette façon-là de voir le monde, les miracles chrétiens deviennent de plus en plus plausibles. Donc, c'est pas comme un argument historique que tu te fais donner qui va changer la façon abstraitement dont tu vois les choses, puis ensuite, par volonté, tu vas décider d'agir de telle façon. Il y a des gens pour qui ça fonctionne, ce genre de raisonnement-là, surtout des gens qui ont beaucoup de discipline. Moi, par exemple. Par exemple. Mais de l'autre côté, des gens comme... Moi, je t'avoue, j'ai été plus percuté par le livre de Lewis, où tu lis le livre, il passe à travers la façon dont tu peux comprendre différents phénomènes du monde naturel à la lumière des miracles de Jésus. Puis petit à petit, comme plein de choses que tu vois dans ta vie de tous les jours sont rendues comme colorées par l'incarnation. Puis avec le temps, ça devient de plus en plus naturel de voir l'incarnation comme l'origine de toute chose. Donc le miracle devient plausible parce que ça fait comme partie du cadre que tu emploies pour voir les choses. Est-ce que cette manière de valider ou prouver une théorie a déjà été utilisée, je ne sais pas, dans d'autres domaines scientifiques? Oui, effectivement. Quand on y pense, c'est quelque chose qui est assez commun quand on parle de changement radical de perception des choses. Donc, un exemple classique qui est quand même drôle puis qu'on ne connaît pas assez aujourd'hui, c'est que quand Newton a introduit la théorie de la gravité, il était vu comme un fou. Les gens pensaient qu'il était un penseur occulte avec une force mystérieuse qui s'exerce à distance. Parce qu'à l'époque, le consensus, c'était que les changements dans le monde naturel se passent de façon mécanique. On ne voit pas nécessairement tout ce qui se passe parce que c'est peut-être trop petit, mais toutes les choses existeraient à cause d'interactions entre des petites affaires qui se poussent et qui se tirent, par exemple. Fait que quand Newton il a eu l'idée que la gravité, c'est quelque chose qui existe à distance. Pas besoin d'être connecté par des petites boules, etc. C'est comme de la magie un peu. Ouais, les gens pensaient qu'il était fou, qu'il était dingue, mais la raison pourquoi on a fini par accepter ce que Newton disait, c'était que on va prendre pour acquis, disons, pour un instant au moins, ce que Newton dit, puis si c'était vrai, mettons, qu'est-ce qu'on réussirait à expliquer? Puis là, ce qu'on se rendait compte, c'est que si on prend ce que Newton nous dit, si on utilise ses lois de la gravitation, on utilise des mathématiques pour dériver les conséquences, on parvenait à expliquer plein d'affaires qu'on n'était pas capable d'expliquer autrement. Fait que c'est parce que Newton a réussi à montrer plus de choses que les autres théories. Le cadre qu'il offrait était plus puissant, qu'il a fini par être accepté, même si initialement, en fait, il était très, très choquant. Puis aujourd'hui, on s'en rend même plus compte. On a adopté le cadre de Newton. En fait, maintenant, on a même des nouvelles théories qui ont dépassé celle de Newton. Mais pendant des siècles, on a pris pour acquis la théorie de Newton parce que c'était tellement performant comme explication, même si initialement, les gens pensaient tous qu'il était fou. Mais je pense que la théorie du Big Bang, la théorie de l'évolution, c'est un peu le même procédé. On voit que ces théories nous permettent de mieux rendre compte, disons, de nos observations aujourd'hui lorsqu'on y adhère. Exact. Même si initialement, c'est des théories qui étaient très choquantes. Puis en général, les grosses révolutions vont se passer comme ça. Puis même dans notre vie de tous les jours, si on y pense, c'est comme ça qu'on a souvent des gros changements dans notre vie où quelqu'un arrive, il nous raconte quelque chose ou il nous arrive un accident, peu importe, un événement qui nous force à revoir la façon dont on conçoit les choses. Puis progressivement, on peut voir qu'après quelques mois, cette chose-là, ça a changé complètement la façon dont je vois le monde en général. Alors, comment Jésus-Christ et ses miracles, ou disons son grand miracle, je ne sais pas moi, la résurrection ou simplement sa venue, l'incarnation, comment est-ce qu'il jette une lumière nouvelle sur notre monde? Oui, puis là, évidemment, c'est énorme comme projet parce que ce que Vas-y, Lewis... là, il te reste 8-9 minutes. ce que Lewis va dire, c'est que
dans l'histoire de l'incarnation, on a le miracle ultime, c'est le grand miracle qui appelle, qui nous montre la structure du monde globalement. Fait que c'est possible de prendre tout, puis de l'expliquer à la lumière de l'incarnation. Fait qu'on peut pas parler de tout. Fait que on focus sur certains éléments qui sont plus choquants. Fait que la méthode, essentiellement, ça va être on considère soit quelque chose dans le monde qui est bizarre, soit quelque chose que Jésus a fait qu'on trouve étonnant, puis on essaie de faire un parallèle entre ce qui se passe dans le monde et ce que Jésus a fait. Donc, une, personnellement, chose que j'ai bien aimée, c'est que dans l'histoire de l'incarnation, c'est choquant à la base, pour prendre l'idée de base de l'incarnation, OK, là, il y a Dieu qui a créé le monde, qui a créé la nature telle qu'on la conçoit, qui vient descendre dans la nature, même jusque dans la mort. Puis le but de ça, c'est de ramener toute la création jusqu'à lui, en union avec lui puis avec le Père. Mais c'est choquant parce que là, c'est l'éternel dans le temporel, l'infini dans le fini, l'immatériel dans le matériel. Exact, exact. C'est très choquant comme proposition. Mais... Je suis choqué. Mais si on prend ça comme, OK, ben, peut-être que ça s'est passé, ben, ça nous permet de voir, en fait, plein de reflets de ça dans le monde naturel qui sont aussi étonnants, puis que souvent, on se rend juste pas compte que c'est étonnant. Fait que dans l'homme, par exemple, dans l'humain, on a aussi cette capacité-là de faire le lien entre plein de niveaux de réalité qui est très, très surprenante, puis que même aujourd'hui, on ne comprend pas très bien. Par exemple, le fait que un que j'aime bien, là, ayant étudié en mathématiques, c'est si je fais des mathématiques, par exemple, j'étudie le théorème de Pythagore, j'en ai étudié quelque chose qui n'est pas matériel, qui n'est même pas spatio-temporel. Le théorème de Pythagore, ce serait vrai même s'il n'y avait pas d'humain pour le découvrir, ce serait vrai même si on mourrait tous demain, même s'il n'y avait pas de monde spatio-temporel, s'il n'y avait pas eu d'univers créé, ce serait quand même vrai le théorème de Pythagore. Mais comment ça se fait que moi, avec un cerveau qui est fait avec plein de molécules qui ont des réactions chimiques ensemble compliquées, je suis capable de penser à des vérités non spatio-temporelles? Comment ça se fait qu'il y a un pont comme ça, en dedans de moi, entre des vérités éternel hors du temps puis l'espace, puis mon cerveau dans le temps et l'espace? Comment ça se fait que je peux faire ça, mettons, des mathématiques pour construire des choses ensuite? Je deviens un pont, un médiateur entre des vérités éternelles puis le monde matériel concret. Mais ça, c'est incroyable qu'on réussisse à faire ça, les humains. Mais c'est un reflet de l'incarnation, selon Lewis. Puis il y a d'autres exemples de ça dans la nature. Toutes les choses qui existent ont aussi plusieurs niveaux. Tu peux prendre n'importe quel être vivant, même des choses toutes simples, matérielles, voir comment les organisations, par exemple, au niveau des molécules, vont avoir une influence sur les atomes, sur les champs de potentiel au niveau quantique, puis vice-versa. Il y a tout une genre de danse entre les différents niveaux de réalité dans le monde naturel qui trouve son apogée dans l'incarnation. Fait que les deux sont étonnants, mais si on les met en relation, le monde naturel devient un peu plus intelligible parce qu'on voit, OK, tous ces phénomènes-là étonnants qu'on voit dans différents niveaux de réalité trouvent leur source dans un événement qui est plus étonnant, mais qui est plus explicatif, c'est-à-dire l'incarnation. Donc, si j'essaie de bien reformuler là, ce que tu dis, de même que notre pensée semble mélanger de l'universel et du singulier, du matériel et de l'immatériel, de même, le mystère de l'incarnation, c'est cette même combinaison. Exact. C'est à un niveau plus haut parce que d'habituellement, Dieu ne vient pas agir aussi directement dans le monde matériel que dans l'incarnation, mais il y a quand même un pont entre des vérités éternelles quand on fait des mathématiques, par exemple, puis le monde matériel. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Oui, Ariane, tu avais une petite question. Et tout ça ne fournit pas une preuve. Ça montre de la plausibilité, mais ça reste que c'est pas prouvé. Exact. Ce que tu vas avoir à la fin, mettons, du livre de Lewis, c'est pas une investigation historique qui vise à prouver, OK, hors de tout doute, cet événement-là s'est produit pour telle raison. C'est plus un changement progressif dans notre perception qui s'opère parce que Lewis va faire ce genre de lecture-là du monde naturel à la lumière de l'incarnation sur plein d'affaires. Fait que, je dirais comme une centaine de pages, peut-être la fin du livre, où il explique, OK, on peut comprendre mieux comment ça se fait que les humains, on va guérir naturellement, par exemple, d'un paquet de maladies, à la lumière des guérisons que Jésus faisait. On va comprendre comment aussi l'effet placebo, par exemple, c'est quelque chose d'étonnant qui se passe dans le monde naturel, que une grosse partie de la médecine, des médicaments, c'est-à-dire qu'on utilise, viennent d'une époque où on n'avait pas encore fait autant d'études pour s'assurer qu'ils sont plus efficaces que le placebo. Mais c'est vrai que ça va marcher souvent. Tu vas voir ton médecin, tu dis que tu as tel problème, il te donne comme prescription une pilule qui, finalement, qu'on sait aujourd'hui, ne fait plus grand-chose. Mais reste que tu vas guérir de cette maladie-là. Mais ça... tes opposants ne diraient pas plutôt que c'est l'inverse que de prouver des miracles. Ça, c'est de prouver que ce qu'on pensait être des miracles, en fait, ont une explication psychologique. Bien, je ne sais pas si je dirais que c'est juste psychologique. En fait, ce que je trouve plus intéressant de dire, peut-être plus intelligible, c'est de voir qu'il
il y a un rôle à l'esprit humain qui peut descendre puis avoir un impact sur la réalité matérielle. Mettons, quand tu fais... C'est un genre de rituel que tu as avec ton médecin. S'il te dit, prends ça, puis tu vas être guéri, puis après ça, à chaque jour, tu prends ta pilule, puis là, après 1 semaine, 2 semaines, tu es guéri. C'est un genre de rituel qui implique l'esprit humain pour avoir un impact biologique. Puis, je pense que c'est à la lumière des interventions que Jésus faisait aussi en demandant la foi des gens. Je ne veux pas dire que l'incarnation, c'est un exemple de placebo, que les miracles que Jésus faisait, c'était juste du placebo. Je veux plutôt dire que le fait qu'il y ait cette trace-là dans les relations humaines, d'effet de l'esprit humain, des relations qu'on a en nous sur le niveau biologique de notre santé, c'est un reflet, c'est à l'image de l'incarnation. Est-ce que aussi tout le récit, disons, de la création, l'idée que, je parlais tout à l'heure du Big Bang, là, l'idée que, en tout cas, souvent on fait comme si tout venait de rien, en tout cas que rien de matériel, là. Est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire avec justement cette idée d'incarnation? Oui, moi, c'est une autre chose que j'ai bien aimé. Lewis parle du fait qu'on dirait que le monde, si tu y penses, là, puis il y a des philosophes qui ont dit ça même avant qu'on ait l'idée du Big Bang, que le monde est contingent, il n'y avait pas à exister, mais le monde sort de rien. Puis aujourd'hui, on a le Big Bang qui est une belle image de ça. On dirait qu'on a les lois de la physique qui sont compatibles avec un peu ce qui s'est passé. On sait pas, il n'y a même pas vraiment de temps, on dirait, avant le Big Bang. Si tu regardes ça de façon un peu naturelle, on dirait que le monde est arrivé de rien. Mais ça, c'est à l'image de ce qui s'est passé dans la conception virginale de Jésus. L'idée que Jésus est arrivé avec un rien, le fait qu'il manquait Marie, c'est pas rien quand même. Là. C'est pas rien, mais il manquait un chromosome. L'Esprit Saint non plus. Okay. Non, exactement. Un Y, là. Il manquait un Y. Il manquait quelque chose, mais Jésus est quand même sorti de ce genre de rien-là. Comme le Big Bang, justement, est sorti de rien. Fait qu'on peut voir un événement qui est étonnant dans la nature, à la lumière de quelque chose qui est étonnant aussi dans l'histoire de l'incarnation. Mais systématiquement, Lewis fait ça tellement souvent qu'à un moment donné, ça devient très, très naturel. Thomas Malenfant? Mais il y a une attitude là-dedans, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une attitude, ça présuppose le fait qu'on s'étonne de ce qui se passe dans la nature. C'est sûr que si on arrive avec une vision où ce qu'on a tout compris, c'est sûr qu'une démarche comme ça, on ne comprend rien de ça, là. Non, effectivement, ça prend un genre d'émerveillement. Il faut qu'on se questionne un petit peu sur ce qui se passe dans la nature, puis qu'on soit aussi un peu surpris par ce qui se passe dans le christianisme. Si quelqu'un était complètement immunisé à l'émerveillement, qui était étonné ni par... pense déjà tout savoir, par exemple. Oui, lui, ça le laisserait ni chaud ni froid. Là, ça ferait... Avant qu'on se laisse, là, on fête Pâques, le miracle de la résurrection. De quelle manière est-ce qu'il jette de la lumière sur notre monde? En fait, c'est une classe de miracles intéressante dont Louis parle, où non seulement Jésus vient récapituler des structures qui existent déjà dans le monde actuel, j'ai parlé de plusieurs niveaux, le Big Bang, etc., mais Jésus vient aussi faire des miracles qui amènent un nouveau monde, notamment la résurrection. Il y a d'autres choses qu'il va faire aussi. Par exemple, quand Jésus marche sur l'eau, ça, c'est pas quelque chose qu'il y a dans la nature actuelle. Jésus, en marchant sur l'eau, il vient pas récapituler des choses qui existent déjà dans le monde pour les rendre plus intelligibles. Il vient faire quelque chose de nouveau. Puis l'idée de base pour ce genre de miracle-là, que ce soit de marcher sur l'eau, de ramener des gens à la vie ou de lui-même de revenir à la vie, c'est une union plus étroite entre l'esprit et la matière. Par exemple, l'eau dans mon corps m'obéit toujours. Là. Quand je bouge mon bras, je bouge de l'eau qu'il y a dans mon bras. Mais si je suis capable de marcher sur l'eau, mon esprit a un certain pouvoir même sur la nature physique de l'eau. Puis à la résurrection, c'est encore plus intense. Quand Jésus lui-même est ressuscité, il n'est pas contraint par les portes, il peut apparaître, il peut disparaître, il n'est pas contraint par le temps et l'espace. Donc, Jésus est en train d'emmener un monde où l'esprit et la matière vont être en relation beaucoup plus étroite, beaucoup plus puissante que ce qu'elles ont présentement. OK. Voilà. C'est beaucoup de stock pour une petite chronique de 15 minutes. Beaucoup à méditer. C'est tout le temps qu'on avait. En tout cas, Jean-Philippe Marceau, merci beaucoup. Ça me donne le goût de relire mes miracles autrement, ou en tout cas de les regarder autrement. Tu es rédacteur, entre autres, pour The Symbolic World. On peut lire ton texte sur les miracles sur leverbe.com. Merci beaucoup, puis joyeux octave de la résurrection. Merci, toi aussi.